Divinité plurielle, le chamanisme face aux religions révélées, par Lydia Benitzrak, réalisation Marie-Ange Garando. Le christianisme, l'islam ou le bouddhisme ont affiché leur volonté universaliste dans la plupart des régions du monde. Lorsqu'elles se sont trouvées confrontées à des rites animistes, dont les origines remontaient à la nuit des temps, les religions instituées n'ont pas toujours hissé au rang de religion à part entière et donc à combattre ces pratiques traditionnelles, rites sans dogme, sans écrit et sans Dieu, ces conduites jugées sauvages au symbolisme animal. À travers l'observation des cohabitations des croyances en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, on constate de part et d'autre des influences, des érosions, concepts et pratiques s'étant interpénétrés avec plus ou moins de résistance ou de souplesse. On mesure mieux aujourd'hui le résultat de la rencontre des religions révélées, préoccupées de leur extension, et des cultes divers rassemblés sous le terme chamanisme. Robert Tamayon. Le terme de chaman est apparu pour la première fois à la fin du XVIIe siècle dans le récit d'exil d'un archiprêtre russe qui n'avait pas eu de chance parce qu'il n'était pas d'accord avec la hiérarchie à Moscou. Il a donc été exilé en Sibérie avec femme et enfants. C'est l'hiver, le chef de son convoi s'inquiète du temps qu'il va faire pour la suite de l'expédition. Et il sait que dans les régions où ils sont, en Sibérie, il y a des gens qui commandent à la pluie et au beau temps, qui font les tempêtes, etc., qui font de la divination. Et il demande à un personnage de ce genre, qui est un chaman, c'est le premier que l'on voit arriver dans l'histoire, appartenant au peuple Toungouze, de prédire l'avenir de l'expédition. Le chaman dit à ce moment-là, il va faire très beau, le convoi va pouvoir continuer. L'archiprêtre entend ça, il entend dans la pièce voisine le chaman avec son tambour, il s'est mis à genoux en prière et il a prié Dieu qu'il fasse une grosse tempête. Il s'est passé effectivement le lendemain une tempête de neige telle que le convoi n'a pas pu avancer plus loin. Alors il est le premier à raconter cela et il identifie très clairement le chaman comme un personnage religieux qui est son rival, simplement. Il sert le diable au lieu de servir le Dieu chrétien, et ceci a commandé, disons, une appréciation tout à fait diabolique du chamanisme à la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Cela a été le cas de la part des missionnaires orthodoxes envoyés par la Russie tsariste dans les confins de la Sibérie, à peu près pendant tout le XVIIIe siècle. Puis on a commencé à changer d'avis parce qu'il y a eu les grandes expéditions de voyageurs qui étaient plus ou moins influencés par la rationalité des Lumières. Et on s'est dit, mais non, c'est des charlatans, tout ça, superstitieux. Ils ont essayé de leur dire... mais voyons, vous prétendez voyager dans la nature, etc., que c'est que ces histoires, prouvez-le, vous prétendez rencontrer des animaux, prouvez-le, etc. Ceci a été extrêmement destructeur et a finalement incité toutes les sociétés chamanistes de Sibérie à s'enfoncer dans la forêt et à commencer à pratiquer clandestinement. Mais cependant, le mot est rentré à cette époque-là, à peu près, en Europe occidentale, surtout par l'intermédiaire des voyageurs allemands, qui ont lié cela à la philosophie de la nature, d'une manière générale, qui s'est développée au XIXe siècle. Et puis, petit à petit, le terme s'est étendu. Et c'est à la fin du XIXe siècle qu'il a été adopté de façon plus générale et qu'on a utilisé le néologisme de chamanisme, tout simplement pour qualifier des spécialistes qu'on disait devins, guérisseurs, sorciers, médecine-man, jongleurs, enfin tout y passait, mais justement ça n'était jamais satisfaisant. Et on a choisi chaman sans trop savoir ce que c'était, mais simplement ça pouvait regrouper tout l'ensemble, ça évitait de choisir, c'était lointain, exotique, et on n'a jamais cherché tellement à avoir de définition.
au XXe siècle, l'usage a continué à s'étendre. Et puis ont commencé les interprétations les plus diverses. Et il y a eu bien sûr la rencontre avec la psychanalyse qui a favorisé tout un courant d'interprétation thérapeutique, psychopathologique. Enfin, on a vu absolument tout et son contraire. D'autant plus qu'on n'arrivait pas à définir de doctrine. Il n'y a jamais ni texte, ni lieu de culte, ni doctrine. C'est une pratique qui est toujours orale, spontanée et perpétuellement renouvelée. Donc, on n'arrivait pas à le saisir comme religion. Et par ailleurs, ça faisait partie de toutes ces pratiques que les empires coloniaux pouvaient laisser sur place dans la mesure où c'était thérapeutique. Donc, ça soulageait les gens. Et c'est comme ça que ça pouvait être toléré. La définition de ce qu'on appelle le chamanisme a évolué à travers le monde, à travers les époques et au gré des personnes qui utilisaient ce mot. Alors vous, Agelo Miasium, par quel bout vous attraperiez ce concept ? Pour commencer, j'aimerais replacer le terme de chamanisme dans le cadre le plus global de ce qui est ou de ce qu'on peut considérer, surtout par l'anthropologie occidentale qui a subi la poussée de l'évolutionnisme, par le grand concept qu'on peut tenir d'animisme. Dans ce concept d'animisme, on a tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, lorsqu'on a eu ce grand mouvement d'expansion occidentale dans le monde, et particulièrement là je reviens au cas de l'Afrique, on a plaqué ce concept sur des formes religieuses qu'on ne maîtrisait pas parfaitement ou des études poussées n'avaient pas été faites. Et dans ce concept d'animisme, on plaçait toutes les formes religieuses qui se traduisaient par le fait d'accorder une âme à toute chose, que ce soit des végétaux, des minéraux, ou alors même des choses variées. Et ce premier concept d'animisme est utilisé pour la première fois par un médecin physiologiste allemand, Georg Ernst, si je me souviens très bien, et qui, en refusant l'aspect du cartésianisme strict qui séparait le corps de l'esprit, a voulu donner donc à l'âme un aspect qui englobait l'ensemble du corps humain. Et cette âme qui englobe l'ensemble du corps humain, c'est d'en retrouver plaqué à différentes croyances religieuses et qui ensuite ont évolué dans le temps. On a eu ainsi le totémisme, on a eu ainsi le fétichisme et d'autres croyances qui se sont retrouvées sur des peuples, ou alors sur ce qu'on appelait autrefois des peuplades reculés qui allaient de l'Océanie à l'Afrique en passant par l'Asie, dont on ne maîtrisait parfaitement pas donc les concepts religieux. Alors dans ce grand concept d'animisme, donc on a trouver deux classifications, en grosso modo. Une première classification, ce serait celle du chamanisme, où on a un chaman qui est ici un intercesseur entre les hommes et les esprits, au sens global, les esprits étant ainsi pris pour tout ce qui fait partie du monde invisible. Donc ici, le chaman serait donc cet homme qui fait la liaison entre les esprits et les hommes, et qui permet donc aux hommes de comprendre l'avenir, d'essayer d'assurer leur mieux-être, et cela, le chaman le fait à travers différentes techniques qui vont par exemple à la transe ou au rêve, et tout ça, ça passe souvent ici par des stades d'extase. Et donc, dans l'autre grand groupe, il y a ici toutes les formes religieuses, dans cet animisme-là, toutes les formes religieuses où c'est plutôt Dieu qui va vers les hommes. Et donc, si les hommes sont dans la quête de Dieu, c'est donc Dieu qui va vers les hommes. Là-dedans, on a donc englobé toutes les formes religieuses africaines et certaines formes religieuses d'Océanie. Mais ce qu'il faudrait dire quand même ici déjà, que ces définitions-là de l'animisme a été fait par des anthropologues occidentaux qui au départ étaient très souvent des missionnaires, car ce sont les missionnaires qui ont été les premiers à faire des travaux qu'on dit d'ethnographes. Et ces travaux d'ethnographes-là ont poussé à ne pas comprendre effectivement quels étaient les ressorts essentiels des croyances qu'on avait en face. Et donc ces missionnaires-là, souvent, se sont retrouvés dans la posture de gens qui voulaient appliquer donc une sorte, et ça vous m'excuserez le mot, une sorte d'impérialisme culturel et religieux. Et donc, voulant convertir les populations, on ne pouvait pas leur permettre de se sentir sur un même pied d'égalité, donc on va avoir des formes religieuses comparables. Et par conséquent ici, tout ce qui est animisme ou alors
dans sa tendance chamanique, reviendrait donc à dire que on est ici souvent, et ça le terme ressort souvent, le terme de primitif, des formes primitives. Et primitif ici, on le sait aujourd'hui, même si le terme est un peu... On essaie de nous dire que ce sont les formes premières d'organisation, mais ce terme reste toujours quand même extrêmement connoté par l'aspect de dire que c'est des formes premières, donc par conséquent archaïques. Et donc là, ces populations-là donc qui ont ces formes premières d'organisation et qui sont des formes inachevées ne peuvent pas comprendre le monde par elles-mêmes. Car dans les premières sociétés, les sociétés dites entre guillemets archaïques, le religieux a souvent servi d'instance de légitimation à la fois sociale, d'instance de légitimation également politique. État épileptoïde, hystérique, ou au contraire parfaite normalité adaptée aux règles d'une culture. Sorcellerie, ou au contraire psychothérapie avant la lettre. Magie agressive, ou au contraire système religieux. Simple technique extatique, ou au contraire système de pensée. Institution centrale et unificatrice d'ethnies morcelées par le nomadisme et la dispersion territoriale, ou au contraire pratique semi-clandestine et marginale à l'intérieur de sociétés étatisées, parents pauvres d'une religion dominante. Variante de la possession, ou au contraire démarche symétriquement inverse de contact avec le surnaturel. Le chamanisme et les chamans semble avoir mis à rude épreuve les concepts et les classifications des sciences humaines. Anne-Marie Le Soncy, La maîtrise du multiple. Robert Tamaillon, vous parlez déjà de rites à caractère religieux. Or, lorsque les grandes religions se sont trouvées confrontées à des rites d'ordre chamanique, elles n'ont pas considéré qu'il s'agissait d'une religion. Simplement, tout à fait au début, mais diabolique. De la même façon que le paganisme a été, durant toute l'expansion du monde chrétien, considéré comme faux, et diabolique, et primitif, et sauvage. Et il y a beaucoup de formes de paganisme, d'ailleurs, qui peuvent être rapprochées de pratiques de type chamanique, si on prend les choses dans un sens assez large. En fait, moi je voudrais dire que les grandes religions proposent, pour les grandes religions monothéistes du moins, des entités transcendantes, tandis que le chamanisme n'a affaire qu'avec des partenaires spirituels qui sont de même niveau que les humains. Ce sont les esprits des animaux, les esprits de la nature d'une manière générale, et les âmes des humains morts. Tout ça est de même niveau, on peut avoir des relations d'égal à égal avec eux. L'idée d'un Dieu transcendant, évidemment, ne peut pas permettre ce genre de relation. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des pratiques superstitieuses, etc. En fait, on peut très bien voir que les cultes de saints sont des compromis entre les deux, précisément. Ce n'est pas prévu dans la théorie, dans le dogme, qu'il puisse y avoir des intermédiaires religieux de ce genre. Mais on peut très bien les interpréter comme étant une récupération, si vous voulez, de ces esprits animistes, si l'on veut, païens, chamanistes. Moi, j'aurais finalement tendance à considérer que ces termes qui sont très flous, que l'on ne définit pas, sont un peu interchangeables dans ce type d'approche, quitte à essayer de les définir plus tard. Mais pour commencer à en parler, c'est commode de les appeler un petit peu de la même façon. Alors bien sûr, ce n'était pas religieux, ce n'était pas vrai, mais c'était surtout
parce que l'idée de rapport d'égalité et d'échange et d'équivalence avec des partenaires spirituels, ceci n'est pas admissible dans le cadre d'une grande religion où il doit y avoir une obéissance tout à fait absolue et sans contestation possible. Tandis que l'attitude avec des esprits chamaniques, c'est toujours une attitude de négociation, finalement. Un peu, je dirais, comme on le fera aussi dans certaines régions, dans le christianisme populaire avec les saints, où on leur demande quelque chose, on leur fait des offrandes, on leur met des fleurs, des cierges, etc. Mais si on estime qu'ils n'ont pas donné satisfaction, on change de statut, on s'adresse à un autre saint, on voit même qu'on peut les mettre au fond du jardin, ce qui est mentionné pour plusieurs provinces, etc. Jean-Pierre Chaumeil, par rapport à ces régions d'Amérique latine, est-ce que se sont produits au cours du temps un certain syncrétisme entre les différentes pensées religieuses ? Oui, inévitablement, il y a des emprunts. D'ailleurs, des deux côtés, hein, il ne faut pas voir les mouvements religieux chrétiens ou le christianisme et le chamanisme comme deux entités homogènes, deux blocs qui s'affrontent. Je pense que ces mouvements, aussi bien du côté du chamanisme que du christianisme, sont travaillés de l'intérieur par des mouvements divergents, et donc il ne faut pas les voir comme deux blocs en opposition. On sait que dès d'ailleurs le début de la colonisation, les chamans pactisaient ou avaient comme fidèles d'ailleurs des non-indiens et avaient comme principaux rivaux d'autres chamans. Donc la situation n'est pas aussi tranchée. Et vous-même, vous avez observé, Jean-Pierre Chaumeil, certaines adoptions de telle ou telle pratique dans une religion ou dans tel rite ? Oui, alors par rapport à ce qu'on appelle assez rapidement le catholicisme populaire, si vous voulez, reprend certaines pratiques, disons, de type chamanique, notamment dans les guérisons, et de même, les traditions chamaniques peuvent parfaitement intégrer des éléments symboliques de la religion chrétienne, notamment, bien évidemment, la croix et la Bible, qui peut être utilisée comme une sorte de pouvoir, si vous voulez, de guérison ou de savoir, ne serait-ce que par le fait qu'elle renferme une tradition, ou ne serait-ce que par le fait qu'elle relève de l'écriture, donc d'une technique qu'ils associent finalement à l'extérieur et qui, pour eux, a un certain pouvoir. Donc ils peuvent effectivement parfaitement intégrer ces éléments-là, mais ça ne veut en aucun cas dire, bien sûr, qu'ils modifient fondamentalement leur propre pratique et leur propre système. Il s'agit entre autres, et souvent, dans ces phénomènes d'emprunt, plutôt d'essayer d'établir des relations avec l'autre, plutôt que d'essayer de le convertir ou de s'affronter directement. Et je pense que ça, c'est un élément très important dans la définition du syncrétisme, qui s'appuyait naguère un peu sur l'idée que la culture ou les cultures représentaient des entités homogènes et réelles, fermées sur elles-mêmes, alors que nous savons que les cultures sont des entités en mouvement et faites d'emprunts et de relations. Et dans ce sens, je pense que plutôt que de définir le syncrétisme comme une sorte de fusion d'éléments religieux disparates, je pense qu'il vaut mieux l'aborder comme une
une stratégie, en fait, une stratégie culturelle, politique, consciente et sélective de relation à l'autre. Ne serait-ce que, en quelque sorte, pour soit le traiter en égal, c'est-à-dire en intégrant certains de ces éléments, soit pour les transformer, justement, en élevant de pouvoir à l'intérieur de la société en question. Lors d'un de mes voyages dans ces régions amazoniennes, j'ai eu cette expérience d'une communauté qui avait construit une immense croix de 10-15 mètres de haut dans du bois dur et qui préparait justement des décoctions à partir de morceaux donc, de cette croix qu'ils taillaient au fur et à mesure, qu'ils cuisinaient donc, et ils absorbaient une boisson extraite du jus en somme de la croix et qui pour eux avait à peu près la même fonction que les boissons hallucinogènes, donc dans le contexte traditionnel, c'est-à-dire leur permettant d'avoir des visions, d'avoir un contact direct en somme avec les entités spirituelles qui les entourent. Et certains même avouaient avoir une révélation en somme de la divinité après avoir bu des décoctions extraites de morceaux de la croix. Donc c'est un exemple d'utilisation de symboles chrétiens dans un contexte, disons, plus traditionnel. Robert Tamaillon, est-ce que vous faites une distinction très nette entre des rites dits de possession et des rites chamaniques, c'est-à-dire un système où l'intercesseur irait rendre visite au monde des esprits et celui qui au contraire reçoit une visite dans le monde des êtres humains? Je dirais à la fois oui et non. Disons que ce que l'on a longtemps appelé possession et chamanisme, c'est aussi un mode de relation assez directe, sans passer par un clergé, par une hiérarchie ecclésiastique. Ce sont donc des modes de relation directe avec des entités spirituelles. Alors, dans ce sens-là, disons qu'ils appartiennent à un même type de représentation et d'attitude religieuse. Ceci dit, je pense que le lieu du contact n'est pas du tout le même et renvoie à des conceptions du monde différentes. Il y a des conceptions, des relations qui sont tout à fait différentes. Un chaman sibérien, enfin pour parler de ceux que je connais un peu, les chamans des sociétés de chasse sont supposés se rendre dans le monde des esprits animaux et négocier là-bas avec eux parce que leur tâche, c'est d'essayer d'obtenir d'eux des promesses de gibier. Sous forme, on appelle ça obtenir la chance à la chasse. Et c'est donc le chaman lui-même qui est censé se déplacer à leur rencontre, et c'est la raison pour laquelle il a un costume qui l'animalise avec ses ramures de cervidés sur la tête, enfin, ses cornes sur la tête, et son costume qui l'animalise tout entier, ainsi que son comportement, les bonds qu'il fait, les cris qu'il pousse, etc. Il doit vraiment se rendre chez eux. Et c'est au retour qu'il raconte son voyage. En revanche, ce que l'on appelle le possédé est quelqu'un qui reçoit dans son corps et avec des associations d'idées qui sont celles de la soumission, de l'invasion par un esprit et de l'oppression aussi d'une certaine manière, la possession par un esprit entraînant la dépossession de soi. Disons, ceci est beaucoup plus caractéristique de sociétés qui ont été en contact avec des grandes religions, précisément, très influencées par elles, et qui ont été colonisées aussi d'une manière tout à fait générale.
Bénédicte Braque de Laperrière. Le culte de possession birman est un culte qui est pratiqué dans une société bouddhiste. Les Birmans eux-mêmes ont tendance à dire que c'est un reste de la période pré-bouddhique, ce qui me paraît une espèce de justification, mais c'est considéré un peu comme des superstitions, des choses qui ne sont pas mises en avant devant les étrangers, enfin devant ceux qui prétendent essayer de comprendre la Birmanie. Mais c'est en fait très très général et c'est complètement ouvert d'ailleurs comme culte, tout le monde peut y assister assez facilement. Et cette espèce de dépréciation assez massive du culte par les bouddhistes orthodoxes, mais ceux-là pratiquent le culte de la même manière que les autres d'ailleurs, est certainement dû au fait que dans ce qu'on peut appeler d'une manière un peu abstraite la structure symbolique de la société birmane, eh bien, le culte de possession est hiérarchiquement inférieur évidemment au bouddhisme, il est considéré comme inférieur, et c'est exprimé d'ailleurs dans le culte par différentes choses. Je peux citer certains éléments, comme le fait qu'un médium d'esprit, donc un spécialiste de ce rituel, qui a passé toute une série d'initiations entre guillemets pour être apte à officier et à être possédé par tous les esprits dans le cadre du culte aux 37 na, puisqu'il y a 37 esprits, et bien s'il décide de rentrer au monastère, comme ça se fait très facilement dans les sociétés du bouddhisme théravadine, pour une période même limitée, il prononce des vœux qui annulent toutes ces initiations précédentes pour le culte des na. Bon, c'est des éléments qui me permettent de dire ça, mais j'en aurais comme ça toute une série. Et dans les histoires de Na, et dans l'histoire du culte même, c'est tout à fait net que le culte est passé hiérarchiquement en dessous. Et l'histoire la plus explicite de ce point de vue-là est certainement celle dans laquelle on voit la fondation du culte, bien que ce soit tout à fait peu réaliste, c'est une sorte de légende, de fondation plutôt, qui fait du fondateur de la première dynastie birmane, qui a unifié la Birmanie sous une royauté du bouddhisme Theravada. Ce premier fondateur, qui est Anorata, qui a vécu au XIe siècle, dit la légende, aurait essayé d'éradiquer tous les cultes d'esprit, mais voyant qu'il ne pouvait pas y arriver, donc il les a réunis en un panthéon, qui est un panthéon national. Ça, c'est un des autres aspects particuliers de ce culte qui est important, et il les a installés sur la plateforme de la pagode d'État de l'époque, qui est la pagode Chosigon, à côté de Pagan, et il les a tournés vers la pagode en signe d'hommage à la pagode et au bouddhisme, au Bouddha, donc, dit la légende. Donc ça, c'est l'élément symbolique qui l'indique, mais dans la structure même du culte, dans tous les détails rituels, à tous les niveaux, on voit cette infériorisation du culte par rapport au bouddhisme, c'est très net. Est-ce que vous pensez que ce rapport d'infériorité des cultes chamaniques par rapport au bouddhisme est lié à l'oralité de la transmission ou au texte ? Pour les cultes de possession tels que celui de la Birmanie, on ne peut pas parler complètement d'oralité. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais en même temps, toutes les légendes de Nath, par exemple, ont été écrites et sont inscrites dans la chronique, dans les chroniques des rois, tout simplement parce que ce culte a été historicisé. Mais ça, c'est peut-être justement un des caractères des cultes de possession, c'est qu'ils sont inscrits dans des sociétés à état plus vastes, qui ont une histoire, et ils ne peuvent pas rester en dehors de l'histoire. Donc ils sont historicisés d'une certaine manière. Bien que dans le milieu des médiums, par exemple, la connaissance des na, des esprits et des rituels passe effectivement de maître à élève d'une manière qui est orale en partie, mais pas complètement. Et les musiciens qui ont un rôle important par le fait qu'ils chantent les appels de na, notamment, les odes qui précèdent toute séquence de possession, et ben ces musiciens, ils apprennent leur texte avec des cahiers de chants qui sont répertoriés. Même s'ils improvisent beaucoup autour, ils ont quand même une base qui est écrite. Donc on ne peut pas parler d'oralité complète. Enfin, on est dans des sociétés d'écrit, et forcément l'écrit genre. La possession est considérée comme dangereuse.
dans une certaine mesure, puisqu'il s'agit pour l'esprit de rentrer dans la personne et de prendre la place de quelque chose qui est considéré comme le principe vital et le principe identificatoire de la personne, et qui est appelé en birman leipia, ce qui veut dire papillon. Donc le fait qu'il rentre, enfin les maladies sont considérées par exemple comme une atteinte du leipia. Donc le fait que le na, pour posséder une personne, rentre et prenne la place de ce leipia, évidemment c'est considéré comme quelque chose de dangereux. Et quand c'est très ritualisé, comme pour les médiums d'esprit, il n'y a plus aucune précaution. Enfin, les précautions sont rituelles et sont ritualisées elles-mêmes. Il y a la ceinture de coton rouge, par exemple, qui est liée autour de la taille, qui est une de ces précautions-là. Et puis d'autres précautions, ce serait peut-être un peu trop long de rentrer dans le détail. Mais pour les personnes qui sont possédées de manière inhabituelle, comme les personnes de l'assistance, on considère que c'est par contagion qu'elles sont possédées à ce moment-là, et on considère que leur possession est sauvage. Et à ce moment-là, on voit tous les médiums qui s'assemblent autour d'eux, qui les ceinturent littéralement pour contrôler la possession et éviter que ça ne tourne mal, parce qu'ils considèrent que ça peut mal tourner, effectivement. La cohabitation dans certaines régions du monde entre les rituels chamaniques et les religions que vous appelez universalistes, donc le bouddhisme, l'islam et le christianisme, ont donné lieu à des cohabitations d'ordre très différents. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Bien sûr, il y a des différences, mais il est intéressant de voir qu'il y a également des constantes. Ces constantes sont de deux ordres, je pense. Il y a d'une part l'augmentation du caractère thérapeutique de l'activité, pour la bonne raison que des rituels à finalité thérapeutique sont toujours beaucoup plus facilement acceptés par des pouvoirs centralisés, parce que on s'imagine que cela a une fonction immédiate qui soulage les gens, alors que si c'est beaucoup plus clairement religieux, par exemple, ça ne le serait pas. L'autre aspect qui est commun à toutes les rencontres est aussi la création de panthéons intermédiaires, les cultes des saints, disons, dans l'islam ou le christianisme, mais on pourrait dire également dans le bouddhisme, où il y a des personnages médiateurs de ce genre. Alors, l'on peut voir tout de même que dans l'évolution de tous ces contacts, eh bien, il y a des constantes qui sont en particulier l'appel que font les sociétés chamanistes à des esprits de la nature face aux dieux des grandes religions qui sont en général associés avec toutes les structures institutionnelles d'un État ou d'une religion organisée. Et l'appel aux esprits de la nature était considérés diaboliques, bien entendu, mais ce sont eux que l'on voit ressurgir à l'époque contemporaine et d'une façon extraordinairement, je ne dirais pas identique, mais qui présente énormément de similitudes d'un bout à l'autre de la planète, dans la mesure où ces rapports avec les esprits de la nature sont aussi des supports d'identité de la part des minorités, et des supports de revendication pour leur propre intégrité territoriale et ethnique. On voit dans le Laos contemporain combien il y a un renouvellement de ce panthéon d'esprits qui sont sollicités
par ces personnages que l'on peut appeler au choix chamans, médiums, possédés, comme on voudra, et que parmi ces esprits qui sont sollicités, il y en a qui sont ceux des minorités qui vivaient dans les montagnes, très proches de la nature, et qui ont un rôle ambigu à la fois envers l'ancienne monarchie, dont ils étaient des membres colonisés, mais aussi à l'égard du régime communiste qui s'est établi, et vis-à-vis du bouddhisme. Là, on voit que ce sont des entités en renouvellement constant. Et c'est ceci qui est tout à fait remarquable, je pense, dans un type de pensée que l'on peut appeler, disons, parce que le mot est commode, hein, que l'on peut appeler chamanique. C'est l'idée qu'il existe partout des âmes ou des esprits avec lesquels on peut rentrer en contact et établir des relations, et qu'il y a dans la négociation avec eux la possibilité d'obtenir un plus, un changement que l'on ne pourrait pas obtenir autrement. Il est intéressant de voir l'utilisation dans la mise en place d'une économie de marché dans le Cambodge et le Laos contemporain, la place qui est faite à ces entités. Alors, leurs rapports sont très complexes et très ambigus avec les grandes institutions en présence. Et il est évident que dans ces régions d'Asie du Sud-Est où le bouddhisme était précédemment très important, très bien implanté, eh bien, il leur faut, pour avoir une certaine légitimité aux yeux de la population, il leur faut tout de même se faire en quelque sorte accepter dans un cadre bouddhique, d'où la façon dont ces statues d'esprit sont considérées bénies par Bouddha, ou bien mises dans des sanctuaires bouddhiques, où des rapports de complémentarité s'établissent entre des bons et des médiums. Leurs rôles sont complémentaires. Et on a souvent dit que le chamanisme avait un caractère adaptatif et qu'il fleurissait particulièrement en période de crise comme une aide au renouvellement des valeurs et des institutions. Et je pense que c'est précisément grâce au fait qu'il est très pragmatique, qu'il n'a aucun caractère dogmatique, ce qui fait d'ailleurs aussi sa faiblesse. Il ne peut pas s'institutionnaliser, sinon il perd justement ses facultés d'adaptation et de pragmatisme, mais il est un recours pour tout le monde, tout le temps, pour essayer de s'en sortir quand les structures sont bloquées. Et il va très bien avec, disons, une pluralité de recours. Quelqu'un peut être à la fois chamaniste et chrétien, chamaniste et musulman, chamaniste et bouddhiste, il n'y a absolument aucun problème. Ça ne se place pas au même niveau, on ne met pas en concurrence un esprit de la nature et un grand Dieu. Denise Aigle, quelle est l'attitude de l'islam vis-à-vis des autres religions? Alors, l'islam est né dans un univers religieux, plurireligieux, disons, puisqu'il a été en contact avec le christianisme et le judaïsme déjà dans la péninsule arabique. Et l'islam s'est toujours intéressé aux autres religions et aux autres univers religieux. Dès le 9e siècle, le 10e siècle, les hérésiographes musulmans ont étudié les religions qui se trouvaient aux confins de leur empire, notamment les religions de l'Inde, les religions d'Afrique, qu'ils considéraient comme des religions polythéistes, et les dualismes iraniens, mazdéisme, etc.
Et l'attitude de l'islam vis-à-vis de ces différents univers religieux est très différente en ce sens que l'islam se considère comme l'héritier ou dans la succession du judaïsme et du christianisme, et qu'il a trouvé un statut particulier pour ces deux religions, à savoir que ce sont des religions protégées. Et les ressortissants de cette religion, donc, ont le statut de protégés dans l'empire musulman. En ce qui concerne les polythéistes, par contre, il n'y a pas de place pour les polythéistes dans l'islam, où ils se convertissent, où ils sont réduits à l'esclavage ou condamnés à mort. Et ce qui est intéressant par rapport au chamanisme, c'est que les érosiographes musulmans n'ont même pas considéré le chamanisme comme un univers religieux, alors qu'ils ont été en contact avec le chamanisme en Asie centrale, par exemple, lorsqu'ils se sont alliés aux Turcs contre les Chinois qui voulaient conquérir cette partie du monde. L'islam a rencontré donc, dès sa naissance, disons, au 7e siècle, le 8e siècle, le chamanisme, avec ses contacts avec les Turcs. Mais les Turcs se sont très vite islamisés dans ce qu'on appelle l'Asie centrale d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 5 républiques. Et la véritable rencontre avec le chamanisme a eu lieu au XIIIe siècle avec l'Empire mongol. Lorsque Gengis Khan a fait la conquête des pays musulmans, tout d'abord de l'Asie centrale, puis des pays sédentaires comme l'Iran, la rencontre entre chamanisme et islam s'est faite de manière un petit peu brutale, notamment en Iran, puisque pour la première fois, un pays musulman était soumis à un pouvoir non musulman. Mais paradoxalement, l'extension de cet empire mongol a permis une islamisation des Mongols à travers les contacts qu'il y a eu et les Ranates qui ont succédé en Asie centrale à Gengis Khan, quand il y a eu un partage de l'empire, se sont très vite islamisés, si bien qu'on a même vu des musulmans, en l'occurrence les Mamelouks, s'allier à des Ranates mongols contre les Ilran. En Iran, les Mongols se sont convertis beaucoup plus tardivement, à la fin du XIIIe siècle. Razanran, le grand Ran, donc premier qui s'est converti à l'islam, ça a entraîné d'autres conversions. Et il y a eu une sorte de cohabitation, disons, entre la charia et puis ce fameux yassa, c'est-à-dire la loi mongole, mais qui, de mon point de vue, est une sorte de reconstruction par les auteurs musulmans eux-mêmes d'une loi pour les Mongols. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont les musulmans perçoivent ce yassa, on voit qu'ils le voient par rapport à leur propre catégorie mentale et leur propre catégorie religieuse. Par exemple, ils parlent d'interdiction de l'adultère, etc. Et il y a beaucoup de pratiques, par contre, qui leur échappent, pratiques qui sont des pratiques purement chamaniques, à savoir une des plus connues, c'est l'abattage des animaux. Dans l'islam, on doit saigner l'animal, c'est une chose qui ne se fait pas. Chez les Mongols, c'est le contraire. On arrache le cœur de l'animal. Donc vous voyez, il y a une perception réciproque des deux religions qui n'est pas simple et qui se finalement, aujourd'hui, quand on essaye de faire la distinction dans des pratiques populaires d'aujourd'hui qui relèvent du chamanisme, il y a une très grande, une sorte de syncrétisme entre les deux. Aujourd'hui, quelle est la perception de l'islam des pratiques chamaniques ? Je pense que dans l'Asie centrale d'aujourd'hui, qui est, pour ainsi dire, islamisée totalement,
sauf peut-être dans la région du Kazakhstan, il existe évidemment du chamanisme. Mais ce chamanisme a considérablement évolué et vous avez un chamanisme plus sédentaire et un chamanisme plus nomade. Le chamanisme plus nomade est proche des pratiques chamaniques pures, alors que le chamanisme sédentaire, semble-t-il, est très marqué par l'islam. Et je crois que ce qui est important, c'est la fonction du chaman ou alors la fonction du saint homme. Et ces deux personnages religieux qui sont des intermédiaires entre des puissances, disons, ou bien Dieu, ou bien des esprits, dans le cas du chamanisme, et les hommes, utilisent les mêmes pratiques, ou des pratiques similaires, pour obtenir ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, le chamanisme est devenu plutôt quelque chose qui est d'ordre économique. La fonction du chaman est évoluée considérablement et il soit plutôt devenu une sorte de guérisseur, de médecin, alors que sa fonction traditionnelle dans le chamanisme sibérien par exemple, c'est obtenir de la chance à la chasse. On peut dire que cette fonction de guérisseur a toujours existé cependant, parce que on aurait pu parler des questions de terminologie. Le chaman, quand le mot chaman est traduit en arabe, dans les textes anciens, il est traduit par deux mots différents. Kahin qui veut dire devin, de l'Arabie pré-islamique, et aussi tabib. Et tabib, c'est médecin. Donc, si les auteurs musulmans ont perçu ce chaman, et on l'ont traduit par ce terme-là, c'est qu'il avait déjà cette fonction, qui était une fonction annexe. Mais maintenant, je ne pense pas, bon, moi-même je ne suis pas allée en Asie centrale, mais la chasse n'a plus le même statut, et ces rituels qui étaient liés à la chasse ont vraisemblablement, même s'ils n'ont pas disparu, ils ont perdu de leur importance, je pense. Par rapport à cet intercesseur, ce médiateur, comme par exemple le marabout en Afrique, on peut se demander, l'Homo Gymnasium, pourquoi le marabout n'a pas hérité de cette appellation de chaman. Souvent dans les sociétés africaines, c'est une société essentiellement là d'Afrique noire, d'Afrique de l'Ouest. Le marabout, à la fois, il assume les fonctions de l'ancien rôle de ce qui était considéré comme le guérisseur. Et donc, c'est lui qui fait donc cette intercession-là, cette interface. Et peut-être là que les moyens qu'il utilise ne sont pas tout à fait ceux du chaman. Parce qu'ici, dans l'esprit du marabout, qui est celui qui sait, et celui qui peut traduire, dans cet esprit-là, le marabout a également l'aspect de l'islam, le Coran. Parce que le marabout, lui, donc, pour soigner, pour dire le futur, utilise souvent l'écriture coranique. C'est-à-dire que sur des tablettes précises, on va écrire quelques formules incantatoires qui vont permettre soit de connaître l'avenir, soit d'asseoir la connaissance de quelque chose. Et par conséquent, ici, comme ce sont... Donc, de ce point de vue-là, les anthropologues occidentaux qui ont le plus défini ces concepts, cette terminologie-là, on n'a pas souvent inclus le maraboutisme. Mais ce qu'il faudrait quand même savoir, qui me semble important pour refaire un lien, pour éviter dans cette approche un peu les séparations des continents, on sait quand même que sur le sol africain, en terre africaine, parmi les plus vieilles populations qui existent sur le sol africain, on a eu les premiers chamans et que l'on retrouve à la fois chez les Bushmen, ces populations qui vivent donc dans l'Afrique australe, et ces Bushmen-là sont considérés avec les Pygmées comme les détenteurs de la civilisation de l'arc. Et chez ces deux peuples-là, et puisque vous savez que le chamanisme est souvent lié dans certaines régions du monde à la chasse, et comme la chasse sur ces peuples qui sont chasseurs-cueilleurs est un acte sacré, car ici ces peuples qui vivent en phase, si on veut, avec leur milieu, ont besoin
avant de chasser, de savoir, donc de prédire. Et dans ces groupes-là, à la fois chez les Pygmées et les Bushmen, le grand chasseur apparaît souvent comme celui qui sait, celui qui guide, celui qui mène la troupe. Ce qui frappa l'entourage et provoqua le scandale fut que le chaman, avant de commencer les ablutions, brûla publiquement dans son brasier cérémoniel l'argent qu'il avait demandé pour le rituel, 30 billets d'$1. La cendre et la fumée des dollars ont ainsi remplacé l'offrande traditionnelle de grains de cacao et de piment que doivent accomplir les chamans pour solliciter les esprits végétaux. Cette offrande, prémisse indispensable à toute action rituelle, enivre les esprits et les conduit à révéler les causes du mal, en montrant par quelle transformation du monde invisible la souffrance a pu surgir dans le corps d'un Indien. Pourquoi ce geste du chaman suscita-t-il un débat si vif? À quoi tenait ce sentiment général de changement brusque, de violation de règles essentielles, dans une tradition qui connaît et utilise depuis fort longtemps une représentation négative mais familière du blanc? Témoin sur le terrain de plusieurs discussions passionnées, j'ai constaté que deux groupes s'opposaient. Pour les uns, cette violation publique du rituel traditionnel n'avait d'autre raison qu'un médiocre calcul de pouvoir. Ce chaman, disait-il, a voulu seulement impressionner les gens de son village, se faire des amis pour soutenir sa future carrière politique. Le sens de son geste, détruire de l'argent pour augmenter l'effet public d'un rituel, ne cache aucun mystère sur la nature du monde des esprits. Il ne doit donc faire l'objet d'aucune inquiétude, mais suscite plutôt l'ironie ou la plaisanterie méchante. Les autres, qui étaient en général les plus attachés à la tradition et les moins touchés par le contact avec les Blancs, manifestaient leur perplexité. Puisqu'on doit toujours offrir aux esprits de la forêt une matière de même nature qu'eux-mêmes, et qu'il n'y a donc d'autre offrande que végétale, comment la fumée et la cendre des dollars brûlés pourraient-elles enivrer les esprits et les faire parler? L'offrande s'adressait-elle à ces esprits qui habitent depuis toujours la forêt, ou bien à des esprits nouveaux, jusque-là inconnus? Que peuvent être ces esprits qui, pour révéler les causes d'une maladie, s'enivrent de l'argent des Blancs? D'où une dernière question, cruciale. Que peuvent des esprits inconnus pour guérir un Indien malade? Il est remarquable en effet que dans ce débat, personne ne sut vraiment si l'intervention du chaman avait été efficace. Carlo Severi, représentation Kuna du Blanc. Jean-Pierre Chaumeil, des mouvements messianiques ont tenté de s'imposer dans ces régions d'Amérique latine. Oui, depuis maintenant au moins le 19e, le milieu du 19e siècle, nous savons que plusieurs mouvements de type, disons, pour aller vite, messianique, se sont développés dans ces régions, et notamment dans la région frontalière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou, où je travaille pratiquement tous les 20 ans ou tous les 25 ans, un nouveau mouvement émerge, toujours sur le même modèle, hein, c'est toujours sur le même modèle. Le dernier en date, je pense, remonte aux années 80, 70, 80. Il s'agissait d'un mouvement déclenché par un prophète, si vous voulez, d'origine brésilienne, qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-72 et qui a fondé une religion, en somme, qu'on appelle la religion de la Sainte Croix, et qui s'est répandue pratiquement sur toute la région, une immense région, et qui prônait la fin imminente du monde, et qu'il fallait donc se regrouper en communautés fermées, des sortes de villes saintes, si vous voulez. Et ce mouvement a eu un très grand écho auprès de nombreuses populations amazoniennes qui ont dans leur mythologie également le thème de la fin imminente du monde, et qui ont donc, pendant un temps du moins, suivi
ce prophète et ont créé plusieurs communautés religieuses relativement fermées à l'intérieur de la forêt, qui d'ailleurs continue aujourd'hui à exister. Mais comme tous les 25 ans, il y a un nouveau mouvement qui émerge, alors en 95, un nouveau mouvement est arrivé. Mais celui-ci, il n'est pas arrivé de l'Est du Brésil, il est arrivé de l'Ouest, donc de la partie andine du Pérou. Nous sommes au Pérou, et dans les années 50-60, un mouvement s'est formé progressivement dans la région andine. Et dans les années 80, ce mouvement a pris de l'ampleur. C'est un mouvement qu'on appelle les Israélitas, qui se disent eux-mêmes comme les vrais descendants du peuple juif, quoi. Ils considèrent que le peuple d'Israël n'est qu'une des 10 ou 12 tribus perdues, mais que le centre, disons, du peuple juif se trouve au Pérou, et se trouve notamment dans la région du Cusco. Et donc ont toute une philosophie de l'histoire bien particulière. Dans les années 80, la situation andine était très difficile. Il y avait des mouvements armés très forts, et donc ils ont été obligés de descendre progressivement vers les basses terres, vers la forêt. Et c'est justement à ce moment-là que le prophète a eu une vision qui plaçait justement la terre promise au cœur des forêts amazoniennes. Donc c'était bien pratique. Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à descendre des Andes vers la forêt amazonienne en tâchant de convertir des gens sur place. Et au fur et à mesure, ils sont arrivés dans la région frontalière, aux frontières, en somme, du Pérou, toujours vers l'est. Leur déplacement, c'est d'ouest en est. Et ils se sont installés dans cette région frontalière parce qu'ils sont vite aperçus que c'était une région quand même stratégique. Comme toute zone frontalière, c'est une zone de grande activité commerciale, enfin, où les économies de plusieurs pays se rejoignent, et où il y avait donc possibilité, effectivement, de rencontrer une terre promise. Il faut dire que tous ces mouvements postérieurs aux années 50 se caractérisent par une très forte association entre la religion, le politique et l'économique, et le libéralisme économique. Ce sont des gens donc qui revendiquent plutôt la production et l'enrichissement personnel comme mode de réalisation personnelle. Plus on est riche, plus on est proche de Dieu, qui ont bien compris qu'on ne ferait rien dans ce bas monde si on ne contrôlait pas les rênes du politique. Donc comme ils sont nombreux, ils ont pu, gagner ces dernières années plusieurs municipalités, donc disons une représentation politique non négligeable. Plusieurs mairies sont tenues par des adeptes de ce mouvement religieux, et la religion est là comme une sorte de mise en commun, disons, du travail de chacun, ce qui fait que c'est quelque chose qui n'existe pas en dehors de ce mouvement, parce que chacun travaille évidemment dans son coin. Là, tout le monde travaille ensemble avec une même idéologie, des mêmes moyens, donc c'est assez puissant comme mouvement. Et la particularité justement par rapport au mouvement antérieur, c'est sa forte inscription politique et économique. Une chose est certaine, c'est que la plupart de ces mouvements prônent l'agriculture comme l'activité salvatrice, et donc ont évidemment pour optique de défricher. Inelani vào để ghét xa phút cười với man đò với linh đò ngon nu lơ man đi bên bờ ban man này Tasman
Au Brésil, au Chili et au Guatemala, de grandes campagnes d'évangélisation ont converti les populations au protestantisme dans les années 30 puis dans les années 60. Au Guatemala, 30% de la population d'origine maya a déjà été convertie au pentecôtisme. Si le taux de conversion se maintenait au rythme actuel, le Guatemala serait protestant à 127% en 2010. Sylvie Pedron-Colombani, comment vous expliquez une telle expansion de ce pentecôtisme au Guatemala? Comment il a remporté un tel succès? Alors, il y a plusieurs lignes d'interprétation qui ont été données par différents chercheurs. L'une d'entre elles est de dire que le pentecôtisme, c'est la mainmise des États-Unis sur le Guatemala et sur l'Amérique latine en général. Donc la thèse, c'est celle de la manipulation politique. Il y a d'autres interprétations qui consistent à mettre en avant les failles des églises catholiques et protestantes historiques, en montrant que finalement elles ne répondaient pas suffisamment aux attentes des populations locales. Et puis d'autres ont cherché à mettre en relation cette croissance pentecôtiste avec la crise économique, sociale et politique vécue par la société guatémaltèque, essentiellement depuis les années 80. Bon, en reprenant évidemment certains éléments, puisqu'il me semble que toutes ces thèses peuvent apporter un éclairage important sur l'implantation du pentecôtisme, je pense que ça ne va pas suffisamment loin et que, en fait, il faut aussi considérer la nature même du pentecôtisme, sa capacité à intégrer des éléments des religions locales, sa capacité à répondre vraiment aux attentes d'une population maya, habitués à pratiquer un certain nombre de rites, habitués à trouver des réponses, par exemple, aux problèmes thérapeutiques par le biais du religieux. Et il me semble que les pentecôtistes ont bien exploité cette veine-là, et y compris se sont ouverts, se sont transformés, ont ouvert la porte à un certain nombre de syncrétismes, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien. Usted pasará a decirle: Jesús, sálvame, Jesús, entra a mi vida, cámbiame. Gloria a Dios, sigan pasando, pero venga al altar para decirle: Jesús, entra a mi corazón. Un culte pentecôtiste dure, je ne sais pas, environ 2 heures, et à l'intérieur de ces 2 heures, on a un prêche qui est assez long, une demi-heure, 3/4 d'heure, pendant lequel le prêtre va faire passer un certain nombre de messages, et en particulier va essayer de cadrer moralement les fidèles. Et donc pour ça, on va leur présenter un certain nombre de scènes très vivantes. Donc le pasteur va y compris mimer des scènes où on voit une personne en lutte avec des démons, etc. Donc c'était extrêmement vivant. En général, vous avez les fidèles qui répondent, qui suivent, qui interviennent par des alléluia ou par un certain nombre de cris d'enthousiasme ou de peur, etc. Donc ce sont des cultes particulièrement vivants et qui laissent vraiment les fidèles s'exprimer en même temps. C'est pas seulement un monologue du pasteur. Et puis ce pasteur, en général, c'est vraiment un très bon orateur. Il peut aussi utiliser la musique. Ça, c'est un élément extrêmement important. On peut avoir de la musique en fond sonore derrière son prêche, etc. Et de toute façon, les cultes ensuite vont toujours se terminer par des chansons extrêmement émotionnelles où chacun va pouvoir, y compris danser à l'intérieur de l'assemblée, chanter, parfois pleurer, etc. La population, je vous l'ai dit tout à l'heure, est majoritairement catholique, ce qui n'empêche pas en même temps de pratiquer des rites mayas. Et la divinité appelée Machimon, c'est vraiment un mélange entre la tradition catholique et la tradition maya. C'est un personnage qui a plusieurs facettes, qui est à la fois le dieu Mam des Mayas et en même temps le Judas des catholiques, et en même temps Saint André des catholiques. Donc là, on a vraiment un syncrétisme très fort. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que si les pentecôtistes, en tout cas dans le discours, rejettent par exemple cette divinité,
ça n'empêchera pas certains pentecôtistes, pourtant convertis, pourtant convaincus, d'aller à la nuit tombée parfois consulter Machimon s'il y a quelque chose qui ne va pas. On pourrait dire, Sylvie Pedron-Colombani, que les catholiques sont moins stricts alors de ce point de vue exclusif. C'est-à-dire que les catholiques sont là depuis 500 ans et puis on a observé des mélanges. Le catholicisme n'a pas été absorbé par la population guatémaltèque comme cela, de manière très orthodoxe. On a eu des tas de syncrétismes qui se sont mis en place. Donc évidemment, le catholicisme qui existe aujourd'hui au Guatemala, c'est justement l'héritier de ces 500 ans de présence catholique sur le territoire. Donc évidemment, on a un catholicisme qui est plus ouvert au syncrétisme au départ. Maintenant, le pentecôtisme, il faut voir deux choses chez les pentecôtistes. D'une part, le discours qui est extrêmement fermé à tout amalgame, tout syncrétisme, tout mélange, etc. Et puis il y a la pratique où justement ça ne se vérifie pas toujours. Et d'ailleurs, dans la plupart des communautés indiennes, des villages du Guatemala, le pasteur, c'est pas simplement un guide spirituel, c'est surtout, avant tout, un pasteur guérisseur qui va assurer un certain nombre de fonctions thérapeutiques, comme pouvaient le faire tous les curanderos des villages auparavant. D'ailleurs, on a un certain nombre de curanderos qui continuent à officier, mais le pasteur va devenir une sorte de concurrent pour ce guérisseur. Donc le pasteur, il a vraiment une fonction essentielle au sein de la communauté. Et il prend le relais d'un certain nombre d'autres spécialistes de la maladie. D'ailleurs, le terrain thérapeutique est un terrain d'affrontement, puisqu'on a des pasteurs pentecôtistes qui effectuent des guérisons, on a des prêtres mayas qui effectuent aussi des guérisons, et puis l'Église catholique a favorisé au cours des dernières décennies sa branche charismatique, puisque dans la branche charismatique catholique, on va mettre en avant les guérisons divines, on va pratiquer l'imposition des mains, exactement comme chez les pentecôtistes. Donc c'est aussi une manière de répondre à l'implantation des groupes pentecôtistes. Roberta Maillon, on a vu que derrière les rituels religieux ou chamaniques pouvaient se cacher des enjeux soit thérapeutiques, soit politiques, soit d'ordre économique. Est-ce qu'on peut justement prendre quelques exemples de syncrétismes qui ont eu lieu dans un sens et dans l'autre ? Oui, bien sûr, il y a toujours et partout des mélanges, des syncrétismes. Ceci dit, moi je considère de plus en plus difficile d'essayer de savoir quelle est la part de chacun dans un mélange. Il faut toujours qu'il y ait une certaine réceptivité pour qu'on puisse emprunter quelque chose. Et il faut aussi que la doctrine, qui peut par exemple récupérer une pratique populaire, trouve son intérêt à la récupérer. Alors, on trouve toutes sortes de mélanges, et bien sûr, on pourrait trouver des points communs d'un bout à l'autre. Mais je pense que cela pose aussi peut-être plus fondamentalement la question de ce que c'est qu'une religion finalement, et est-ce que chacune d'elles n'a pas fondamentalement la nécessité d'établir un rapport avec le monde, d'une certaine manière, ce sur quoi l'homme ne peut pas agir. On voit que de façon très intéressante, l'adaptabilité des chamanismes et la perplexité de certaines grandes religions pour savoir s'ils vont donner leur bénédiction ou non à ce genre de pratique. Je vois, par exemple, en Asie se développer une demande
dans le cadre de l'économie de marché, à l'égard de spécialistes qu'on peut dire chamans aussi bien que possédés, que voyants, que tout ce que vous voudrez. Par exemple, pour jouer en bourse, pour spéculer, pour gagner à la loterie, pour tout un tas de choses de ce genre. Et il y a effectivement une hésitation de la part de beaucoup de grandes institutions ecclésiastiques de savoir s'ils laissent se développer ce genre de pratiques en dehors d'eux, ou bien s'ils ne vont pas organiser, comme cela se fait dans le midi de la France, des messes pour les truffes, pour que les gens qui ramassent les truffes puissent avoir des truffes le jour prochain. Comment est-ce que vous allez interpréter aussi tout un tas de fêtes qui sont plus ou moins christianisées, qui elles-mêmes contiennent des éléments qu'on a dit païens, qu'on ne sait pas trop comment qualifier, dont on ne sait pas trop quoi faire, mais qui visent au renouvellement des saisons, au mois de mai, l'érogation, un tas de choses, avec des processions, l'utilisation de lieux naturels, les pèlerinages à des grottes ou à des choses de ce genre. C'est très difficile de savoir faire la part des choses et pour ma part, je penserais que on n'a pas à être normatif. Après tout cela, ce sont des systèmes de pensée qui cohabitent dans la tête des gens. En fonction de leurs besoins, ils ont recours plutôt à l'un, plutôt à l'autre. Et une religion pensée dans un texte canonique et une religion vécue, c'est vraiment deux choses tout à fait différentes. C'est une hypothèse comme une autre que l'on peut discuter. Tout dépend des définitions qu'on donne aux termes. Mais cette hypothèse a été faite depuis très longtemps en disant qu'il y avait quelque chose d'absolument élémentaire dans le chamanisme, à savoir le rapport que peut faire une société qui est complètement démunie à la nature dans laquelle elle doit prélever pour avoir des ressources. Il est culpabilisant de prendre quelque chose sans rien donner en échange. Et on peut très bien considérer que le chamanisme, c'est une construction symbolique qui permet de prendre dans la nature pour se nourrir quand on n'a rien. Et cette construction consistant à, disons, établir un accord de façon à ce que la prise ne soit pas un vol, et avec la promesse de donner quelque chose en échange. Agelomo Miasium, vous êtes rédacteur en chef de la revue Histoire et Anthropologie, et donc on peut se poser la question de quelle est la posture de l'historien et quelle est celle de l'anthropologue. Et là, je me permettais de revenir un peu à l'Afrique noire, et donc à cette conception donc, de l'animisme, qui par exemple est un mot qui perdure aujourd'hui. C'est un mot qui perdure, qui était daté, mais il perdure. Il perdure parce que c'est souvent par commodité. Et dans tous les livres que vous allez trouver, on va vous dire, on emploie le terme d'animisme parce que c'est commode. Et pourtant, on sait que l'animisme, finalement, toutes les religions seraient en définitive animistes. Lorsque dans le christianisme, on dit, voici, on va manger le corps du Christ, on va boire le Christ, qu'est-ce que c'est? Lorsque dans le christianisme, on va faire des rituels autour des saints, ça se rapproche exactement lorsque quelqu'un dans son village au fin fond de la forêt africaine, dans la forêt de l'Est du Cameroun, va aller devant un arbre, il déposer des offrandes. Les offrandes, c'est du même type, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, les religions qui autrefois étaient considérées comme vieilles, comme obsolètes, rentrent dans les mœurs occidentales. Le bouddhisme, ça fait partie aujourd'hui des mœurs occidentales. De plus en plus, on se rend compte que les Occidentaux sont intéressés par le vaudou.
Alors maintenant, l'approche est d'essayer de recomprendre ce qu'on avait refuté autrefois. Et là, ça c'est la posture de l'historien. Non, la posture de l'anthropologue, c'est de dire que, maintenant, puisqu'on se rend compte qu'on n'avait pas tout à fait effectué les bons travaux de compréhension de l'autre, et là se pose la question de l'altérité, car l'anthropologie, l'ethnologie, c'est le regard sur l'autre. Ce regard qui est posé sur l'autre est moins un regard de domination, c'est encore moins un regard de compassion, c'est encore moins un regard charitable sur des modèles passés. C'est maintenant un regard de compréhension souvent véritable. Et dans ce regard de compréhension véritable, puisque c'est le chamanisme qui nous intéresse, redevient donc un sujet qui peut être porteur pour tous, parce qu'il permet aussi souvent de résoudre ou de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre souvent, c'est la fameuse quête des origines, d'où on vient, pourquoi on agit comme ça plutôt que de telle ou telle manière. Et donc cette quête des origines-là permet en fait aux hommes de reconsidérer tout leur appareil culturel, tout leur appareil mental, tous les acquis qu'on leur a inculqués par les aspects de socialisation. Et donc là, ce qui fait, et les rencontres de culture se font de plus en plus moins violentes en fait. Et ça, c'est en plus aidé par les déplacements qui se font de plus en plus rapidement, par le mouvement des idées qui s'accélère aussi. Et ce qui fait que l'autre qui était étranger au sens où il était non seulement étrange, mais loin, se rapproche de nous. Et comme dit Édouard Glissant, l'auteur Martin Lequet, il n'y a plus de centre ni de périphérie. Nous sommes véritablement dans le monde, dans le tout monde. Roberta Maillon, on a vu que justement ce chamanisme recoupait une telle diversité de phénomènes qu'on peut se demander si cette appellation a réellement un objet. Eh bien, effectivement, moi, le terme de chamanisme me gêne de plus en plus parce que il n'a plus aucun contenu précis. On l'emploie à tort et à travers. Ceci dit, on n'a pas d'autre terme pour l'instant. Il est commode à utiliser et peut-être est-il nécessaire pour se mettre d'accord sur des idées d'avoir des concepts un peu flous, justement, que l'on peut manipuler. Alors, par quoi le remplacerait-on? Une espèce de représentation très générale, mais de quoi? Je pense que les termes de ce genre ont une durée de vie limitée. Le terme de chamanisme est rentré il y a 100 ans dans la littérature. Il peut laisser la place à un autre. Mais aujourd'hui, il s'agit véritablement d'un phénomène de mode avec les mouvements de retour à la nature, à l'animalité, qui a donc également été utilisé par la psychanalyse. Tout à fait. Il y a cette mode qui dure à peu près depuis 40 ans, mais dont on voit qu'elle évolue d'ailleurs dans le cadre de la mouvance New Age. Elle évolue. C'est intéressant parce qu'on est parti d'un ancrage dans la contre-culture tout à fait contestataire et avec la pratique des hallucinogènes, mais ceci est de plus en plus oublié en faveur de quelque chose qui est le développement personnel. Les Anglais, enfin en américain, on dit self-actualization, l'actualisation de soi, la réalisation de soi. Et on voit dans cette évolution sur 40 ans s'évanouir de plus en plus les partenaires spirituels. On ne parle à peu près plus d'esprit. On a bien des animaux de pouvoir, mais qui sont non identifiés en tant qu'animaux. Il y a bien la nature, mais c'est un concept philosophique, écologique, extrêmement vaste et peu précis. Et en fait, tout cela, c'est en soi que les gens le cherchent. Donc, même la notion d'échange, qui moi me paraît tout à fait fondamentale dans les sociétés exotiques, est en train de se faire évacuer complètement des chamanismes modernes, occidentaux, qui sont des recréations. Roberta Maillon, cette conception moderne du chamanisme, en fait, est de plus en plus tournée vers l'individu.
Oui, dans nos sociétés, c'est vraiment comme ça que les choses sont conçues. C'est un individu qui devient maître de lui-même. Les néo-chamanismes évacuent toute notion de pouvoir et même refusent de se référer à des gourous, ce qui est tout à fait intéressant par rapport au mouvement sectaire. Il y a donc un effacement des hiérarchies, un effacement des structures institutionnelles. Il y a aussi l'idée d'une globalisation culturelle où tous les hommes seraient pareils, pourraient échanger, ce qui va bien avec les structures en réseau qui se développent maintenant. Ceci dit, il n'y a vraiment plus beaucoup de contenu là-dedans et c'est de plus en plus comme un produit de consommation symbolique. Ceci dit, je pense que c'est avec des outils exotiques que l'on change le plus. Quand on est bloqué dans ces institutions, dans ces structures, l'appel à un petit bras de levier extérieur que justement on peut manipuler de toutes les façons parce que personne ne le connaît. Et c'est ça l'avantage d'un terme aussi vide que chamanisme, c'est qu'on peut le bricoler n'importe comment pour son propre usage. Mais en fait, on s'aperçoit que tous ces bricolages visent à se redonner d'autres moyens d'affirmer les mêmes valeurs occidentales, qui sont les valeurs de la réussite individuelle, de la réussite dans le iketnak, c'est moi maintenant tout de suite, avec un très curieux effacement de toute idée de vie posthume, de salut. C'est aussi une des oppositions aux grandes religions qui promettaient le salut après la mort. Eh bien, le chamanisme est conçu comme offrant des possibilités de réalisation tout de suite, maintenant, et sans se préoccuper de ce qui se passera après la mort. C'était La matinée des autres, divinité plurielle, le chamanisme face aux religions révélées. Avec Bénédicte Braque de la Perrière, ethnologue spécialiste de la Birmanie. Denise Aigle, chercheur en anthropologie historique sur l'Orient musulman. Jean-Pierre Chaumeil, chercheur chez les Yaguas de l'Amazonie péruvienne. Roberta Maillon, spécialiste du chamanisme. Sylvie Pedron-Colombani, sociologue, chercheur en ethnologie amérindienne. A.G. Célestin Lomo-Miasium, rédacteur en chef de la revue Histoire et Anthropologie. Un colloque confrontant les approches d'orientalistes, historiens et ethnologues sur ce thème est publié sous le titre « La politique des esprits » par la Société d'ethnologie de Paris-Nanterre. Prise de son, Étienne Leroy. Équipe de mixage, Marie Lepeintre, Jean-François Néolier. Archivina, Catherine Louis. Lecture, Éric Herson-Macarel. Documentation, Gilles Minot. Une émission de Lydia Benitzrak. Réalisation, Marie-Ange Garando.